Il est préférable de ne pas suivre cette vidéo parce que vous allez me détester davantage si vous êtes jeune. Les jeunes Togolais ne sont pas du tout sérieux. Je vous raconte l'histoire. Récemment, lors d'une émission télévision sur Zerika TV, j'ai fait une intervention sur la foire et à l'entame, Zeus qui était l'animateur, la première question qu'il m'a posée, avant de rentrer dans le vif du sujet sur les questions d'ordre commercial, c'était, auspice, est-ce qu'il était possible de réussir au Togo? Naturellement, en tant que consultant en développement commercial, j'ai orienté la question donc sur les aspects donc de développement commercial entrepreneurial, en partant des aspects généraux pour donc finir coupé sur la blague de Zeus. Je pense que la vidéo est là, vous pouvez aller la suivre. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important, ou la chose pour laquelle cette vidéo elle est très importante et qu'il faille la suivre, c'est que j'ai publié l'intervention sur TikTok. Et sur Facebook, ceux qui venaient commenter étaient encore plus responsables. Les commentaires étaient encore d'un certain niveau. Et ceux qui n'avaient pas compris mon intervention posaient des questions intelligentes. Le débat était respectueux, le débat était mature. Mais sur TikTok, c'était la débandade. Tous les jeunes étaient déchaînés pour la simple raison qu'ils auraient voulu que je dise qu'il n'est pas possible de réussir au Togo. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut avoir un mindset aussi tordu que cela? Les amis, je suis consultant en développement commercial et à ce titre, j'ai une fonction que je fais. Et j'ai une activité que je mène qui fait que je dois répondre à des questions techniquement telles qu'elles ont été posées. Et là, je ne peux pas m'amener pour vos beaux yeux, pour de la complaisance, pour de l'amusement, aller répondre à une question du genre « Est-ce qu'on peut réussir au Togo ?» par un oui ou un non. Les gens sont venus dans mon TikTok pour me dire que c'était une question fermée, que c'était une question directe, par laquelle il fallait répondre par un oui ou par un non. J'ai dit baliverne. Il y en a qui sont venus en commentaire et qui ont tellement insisté à me prendre, à me casser les couilles à longueur de journée. Pour la simple raison qu'ils auraient voulu que je dise que oui, cher animateur, il n'est pas possible de réussir au Togo. Écoutez les amis, on va être clair. Je vais vous dire la vérité. Évitez de transposer vos réalités aux autres. Le monde et la vie ne se résument pas qu'à votre champ de vision. Si vous êtes dans un environnement et que vous travaillez religieusement, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, vous allez réussir. Dans tous les pays du monde, aussi difficile soit-il, des gens réussissent quand d'autres échouent. Dans tous les pays du monde, aussi catastrophique soit-il, des gens réussissent pendant que d'autres échouent. Vous avez simplement un choix à faire. Est-ce que vous voulez être de ceux qui réussissent ou vous voulez être de ceux qui échouent? Donc, ne m'en voulez pas si moi j'ai choisi dans un milieu togolais difficile, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Dire que c'est possible de réussir au Togo ne veut pas dire que tout est rose. C'était une question qui m'avait été posée qui était technique. J'ai répondu sur une question technique. Il ne faut pas venir confondre la politique ici. Il ne faut pas venir mettre les salades, les choux, les carottes et les betteraves ensemble. Ce n'est pas une émission politique. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un franc-parler et que je n'ai pas de courtoisie quand il s'agit de parler politique. Et surtout, quand il s'agit de relever les imperfections de la gestion de nos États. Ceux qui me connaissent le savent. Et avant de commenter mes publications, de grâce, remontez aux anciennes publications, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook. C'est un petit conseil et que ce conseil demeure désormais votre maxime. Lorsqu'il vous arrive de commenter la vidéo ou l'intervention de quelqu'un, prenez la peine au moins de jeter un coup d'œil sur son compte pour voir qui il est, qu'est-ce qu'il fait et quelles sont les idéologies qu'il défend. Maintenant, on va revenir aux faits. Je vais attaquer directement les jeunes Togolais. Les jeunes Togolais sont des paresseux. Je le dis et je l'assume. Je reprends. Les jeunes Togolais sont des paresseux. Je suis hospice comme je suis consultant en développement commercial et recruteur. Parce que je vais vous donner des faits d'expérience qui sont ahurissants. Je recrute chaque mois pour les entreprises au Togo. Je donne la chance, chaque mois au moins, quand je n'ai pas fait de recrutement, à 5 jeunes d'avoir un nouvel emploi. Et je ne vous dis pas quelle est la catastrophe dans laquelle nous sommes lorsque nous demandons aux jeunes d'apporter leur dossier.
parce que les candidatures sont faites par mail, je vous dis que des jeunes diplômés en licence ne sont pas capables de vous faire une candidature correcte. Ils ne sont pas capables de vous faire une lettre de transmission correcte. Ils ne sont pas capables de vous envoyer un courrier correct qui respecte les règles de l'art et qui honore leur titre. Pire, si jamais l'offre d'emploi sur laquelle vous êtes en train de faire le recrutement, il s'agit de vendeurs ou de commercial, vous ne trouverez personne. Parce que les jeunes Togolais sont des paresseux, sont des trouillards, sont des fuyards. Parce qu'ils sont incapables de se mettre dans des activités d'effort. Je le dis et je l'assume. Parce que quand c'est des emplois de gérants, vous avez tout le monde qui veut postuler. Quand je recrute pour des postes comme responsable des opérations, tout le monde veut postuler. Parce que les gens veulent des titres, les gens veulent des postes ronflants, mais ils ne sont pas capables d'être dans la détermination, dans l'engagement, dans le travail et dans le respect de la valeur du travail. Je vais vous donner un exemple. Les Embarmans, les communautés maliennes, nigériennes, guinéennes qui s'installent ici, ces communautés, lorsque les enfants, les jeunes arrivent ici, qu'ils soient ghanéens, burkinabés, maliens, nigériens, ivoiriens, quel qu'ils soient, de quelque nationalité que ce soit, c'est des gens qui commencent au bas de l'échelle. Et nous les voyons dans les rues, nous vendent des produits. Et c'est des enfants qui vendent des chaussettes, qui vendent du matériel électronique, qui vendent des radios, des écouteurs, qui vendent tout, des tissus, des chaussures, des vêtements. Ils font tous les commerces. Et là, ils font des commerces itinérants. Cela voudrait dire qu'ils transportent leurs marchandises et ils partent chercher les clients parce que idiots sont les jeunes Togolais. Ils ne comprennent pas en fait que la force des finances, la force de la croissance réside dans le commerce. Et là, on a abandonné ces commerces-là aux étrangers qui s'enrichissent. Je me rappelle récemment, Jerry Tama, le député l'honorable Jerry Tama, a fait une publication sur les loyers difficiles à Lomé et puis les mauvaises stratégies des fonctionnaires qui construisaient à Lomé. Et il avait dit quelque chose de fort intéressant. Il avait dit que pour un loyer de 200 000 francs, il ne faut pas compter sur les Togolais parce que les salaires que nous avons ici ne nous permettent pas d'avoir un loyer, de payer un loyer de 200 000 francs. Et que dans le meilleur des mondes, c'est les commerçants étrangers qui pouvaient se le permettre. Vous comprenez un peu? Les jeunes Togolais, il faut réfléchir. Vous avez vos diplômes. Et tout le temps, vous êtes en train de vous plaindre du pays. Allez vous faire foutre. Parce que nous tous, nous avons les mêmes conditions. Vous pensez qu'on donne de l'argent à quelqu'un? Nous sommes tous révoltés par les imperfections de nos gouvernants. Nous sommes tous révoltés par la situation difficile. Nous vivons dans les mêmes conditions. Et arrêtez vos balivernes qu'il y a des pays dans lesquels c'est mieux qu'au Togo. Vous ne connaissez rien à rien. J'ai fait la Côte d'Ivoire, Conakry, j'ai fait le Bénin, j'ai fait Niamey. Et je suis capable de vous dire, pour ces quelques pays que j'ai vus, je sais que des gens en ont vu beaucoup. Et des gens viendront ici témoigner que dans chaque pays, quand vous avez un avantage, vous avez d'autres inconvénients. À l'heure où je vous parle, je suis en train de travailler sur la création d'entreprises sur Cotonou et sur Conakry pour une entreprise ivoirienne qui veut s'y installer. Comme nous sommes dans 5 pays, nous accompagnons les chefs d'entreprise donc qui veulent faire de l'internationalisation. Je vous ai dit que j'étais consultant en développement commercial. Écoutez, la fiscalité au Bénin, ce n'est pas votre copain. Les sarles au Bénin payent au moins 250 000 francs de forfait minimum quand vous êtes une sarle. À Lomé, ici, vous payez combien? À Conakry, quand on m'a donné les conditions pour créer une entreprise, mais attendez. Donc, admettez qu'il y ait quand même un minimum au Togo. Tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas aussi mauvais, les amis. Et donc, quand on veut travailler, on peut réussir. Il faut arrêter les dilatoires. Un jeune qui veut réussir a toutes les chances. Parce que la chance qu'il a, c'est lui-même son engagement. C'est lui-même sa volonté. C'est lui-même sa détermination. Et aucune autre personne. Arrêtez de compter sur l'État. L'État n'est pas votre copain. L'État est dans la politique. L'État est dans l'image du pays. L'État est dans des dilatoires qui sont à un autre niveau de diplomatie. L'État
n'est pas là pour vous aider forcément. L'État mettra des conditions. L'État fera selon son agenda. L'État n'a pas les budgets pour tout faire. J'ai discuté avec un gars au ministère de la Planification. La planification, c'est donc ce ministère-là qui a en charge l'organisation donc du pays en termes de politique, d'orientation, etc. Et vous savez, nous avons quitté le PND depuis Covid pour rentrer dans la feuille de route 2025. Ça, si vous ne le savez pas aussi, il faut aller le chercher. Et il y a près de 53 ou 56 projets. Allez, c'est très important d'aller comprendre c'est quoi il y a dans cette feuille de route 2025 là. Quand j'ai discuté avec cette personne m'a dit que, parce que les projets étaient tellement intéressants, et je lui demandais, mais pourquoi ces projets, les jeunes ne sont pas au courant de ces projets? J'ai dit, vous ne communiquez pas assez. Et il m'a dit, tu sais, le gouvernement a des budgets limités. Nous, quand on nous donne un budget X, on fait ce qu'on peut avec. Donc ceux qui auront entendu, ils ont entendu. Vous comprenez un peu? L'État n'est pas votre copain, l'État n'est pas votre ami, l'État n'est pas là pour vous faire du bien. Le jeune qui cherche l'information l'aura. Et quand j'ai cherché l'information, je l'ai eue. Donc demain, ne vous plaignez pas si je suis en train de travailler avec le ministère de la Planification du Togo. Ce sera de par mes compétences, ce sera de par mon engagement, ce sera de par mon intelligence. Et si on m'invite sur une chaîne de télévision et que je vais faire une intervention, respectez. Et quand vous n'avez pas compris quelque chose, vous posez des questions toutes simples. Cette vidéo, j'ai voulu la faire sur ce ton pour expliquer aux jeunes Togolais que ce n'est pas perdu. Vous n'avez pas besoin de faire de la victimisation, c'est désolant. Les Africains ne sont pas comme ça. Quelqu'un l'a dit. Le nègre doit arrêter de crier sa tigritude et de sauter sur sa proie et de la dévorer. Nous sommes des vaillants guerriers. Il est important que le jeune Africain retrouve ses manches et que les jeunes Togolais arrêtent d'être paresseux et qu'ils arrêtent de prendre pour excuse. Et quand vous avez des offres d'emploi, par exemple, où il est question de vente, allez-y, parce que vous allez vous y construire. Oui, beaucoup de gens ont eu de mauvaises expériences, je suis d'accord. Mais qui vous a dit qu'on pouvait commencer autrement? Ah, parce que vous voulez commencer, vous, par le haut. Les gens se sont construits par le bas, vous voulez commencer par le haut. Mais c'est normal que les corporations étrangères viendront s'installer et on va se plaindre. Les Indiens sont ceux qui détiennent les plus grands commerces. Les Libanais sont ceux qui détiennent les plus grands business, industries et restaurants. Les Indiens ont les supermarchés ici, on le sait. Les Algériens, les Burkinabés, toutes ces communautés sont de vaillants peuples. Parce qu'ils n'ont pas peur du terrain, ils n'ont pas peur de réussir, ils n'ont pas peur de l'adversité, ils n'ont pas peur, ils ne sont pas des touillards comme les jeunes Togolais. Ils savent affronter le terrain, ils savent prendre des résolutions, ils savent prendre des engagements, et ils savent se battre. Parce qu'ils savent où se trouve l'argent, ils savent où se trouve la liberté, ils savent que ce n'est pas dans ces bidons de papier là, de CV, c'est pas dans ça qu'il y a le succès et l'emploi. C'est pas dedans qu'il y a de la richesse. La preuve, un honorable de votre pays vous a bien dit qu'au Togo, vous ne pouvez même pas vous permettre. Rares sont ceux qui peuvent se permettre un loyer de 200 000 francs. Et il a raison. Faites des enquêtes, faites des statistiques et regardez combien au Togo peut se permettre un loyer de 200 000. Et vous, vous êtes jeune, vous n'avez rien, vous êtes au chômage, vous avez des diplômes théoriques. Et c'est vous qui refusez les emplois à minima pour vous construire. Et là, vous laissez ça aux autres personnes qui se développent. Et demain, vous viendrez critiquer les gens. Pour la simple raison, parce qu'ils n'ont pas dit, mais que c'était difficile au pays. Mais écoutez, si c'est difficile, partez dans les pays où vous pensez que c'est mieux. Beaucoup de gens partent, personne ne leur en veut. Beaucoup de gens partent du pays, personne ne leur en veut. Donc plutôt que d'être là en train de casser les oreilles aux gens, en train de polluer l'air qui est déjà assez pollué par les politiques. Partez. Ça sera du ménage. Au moins nous, on aura plus d'espace et plus d'opportunités parce que déjà les opportunités, elles ne sont pas grandes. Quand je fais un recrutement de comptable ici, moi j'ai 500 candidatures par mail pour un seul poste. Je recrute une assistante de direction, j'ai 150 à 200 000 pour une seule assistante de direction. Quand je recrute un commercial pour un poste, c'est vrai déjà que pour les vendeurs et les commerciaux, c'est déjà assez compliqué d'avoir ces dossiers, mais au moins ça vient parce qu'il y en a qui ont compris. Donc, jeune Togolais, cette vidéo c'était pour te motiver. On s'est parlé très franchement, mais il faut qu'on arrête nos conneries.
Il faut qu'on arrête la victimisation. Il faut qu'on sache qu'on est des choux. Il faut qu'on sache qu'on est aussi des demi-dieux. Il faut qu'on sache que quand on a la détermination, la volonté, on peut réussir. De votre détermination va dépendre de votre attitude dans la vie. Et arrêtez d'être paresseux. Quand vous avez fini les réseaux sociaux, allez travailler réellement. Et le travail, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que là-bas. C'est aussi sur le terrain. Le commerce, la vente, le business, les affaires, l'intelligence. Sortez un peu de votre cocon. Plutôt que de rester derrière vos téléphones à longueur de journée. La vie est belle ailleurs, dans le business. Et moi, je suis commercial et j'en suis très fier. Au quotidien, je forme des commerciaux. J'ai choisi la partie la plus difficile dans l'entreprise, la vente. Et j'en suis fier. Et personne ne me l'enlèvera. Ce pays, moi, honnêtement, je rêve de devenir un jour président de la République. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, que Dieu nous prête vie. Si vous ne l'aimez pas, nous, on l'aime tel qu'il est. Parce qu'on est né Togolais. Qu'est-ce que vous voulez? On est né Togolais, qu'est-ce que vous voulez? Si vous trouvez que les dirigeants dirigent mal, si vous trouvez que ça ne passe pas bien, engagez-vous politiquement. Battez-vous, travaillez, gagnez de l'argent pour faire de la politique peut-être. Ou pour construire aussi l'entrepreneuriat, de grandes entreprises qui peuvent financer des jeunes. Parce que oui, si vous êtes miséreux, c'est parce que l'argent du pays est au maître des politiques. Alors, mais on n'a pas beaucoup de richards dévoilés. Ils se cachent tous quand ils sont milliardaires. Parce que la politique, elle est très rude ici. Ça, on le sait. C'est quelque chose aussi qu'on déplore. Et on n'a pas beaucoup de champions nationaux parce que ceux qui ont l'argent sont des politiques. Malheureusement, ce n'est pas des hommes d'affaires. Ça, c'est vrai aussi. Et si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes obligé d'avoir une coloration politique pour que vous puissiez avoir aussi la liberté de pouvoir continuer à exercer. On le sait aussi. Arrêtez d'endormir les gens et travaillez. Ça, c'est le plus important.